Je vais vous montrer comment tracer une image en 3D dans le programme AccuGuide. Nous en avons besoin bien sûr en implantologie, mais aussi par exemple pour regarder la relation qui existe entre les racines d'une dent incluse et le nerf alvéolaire inférieur. Nous avons tracé une courbe panoramique limitée à la dent qui nous concernait. Nous voyons dans les images en reconstruction le trajet du nerf par rapport à la dent incluse, que nous pouvons visualiser ici. Et nous devons tracer une reconstruction en 3D pour cela. Nous allons faire deux images. Une première image qui est l'image de l'os, qui par défaut à la mandibule est tracée sur un seuil de 500 unités Hounsfield, et lorsque je déplace mon curseur, je vois la densité de l'os ou la densité de la dent qui apparaît sur les images en 2D axial. Je clique, et ceci me fait apparaître une image de reconstruction. Cette image de reconstruction en 3D est l'image de l'arcade. Nous avons un artefact, c'est l'arcade opposée, qui aurait dû être par le radiologue séparé de l'arcade, en faisant mordre le patient sur des rouleaux de coton. Ceci n'a pas été fait. Nous allons donc être obligés dans ce cas de supprimer les images de l'arcade opposée manuellement, en utilisant l'outil lasso qui va nous permettre de supprimer les images de l'arcade opposée. Ceci nous fait bien entendu perdre du temps, et donc il faut veiller à ce que le radiologue systématiquement supprime les contacts entre les deux arcades lors de la prise des scanners. L'image a été nettoyée, la dent incluse est quelque part là-dedans, nous devons la faire apparaître, et pour cela nous allons fabriquer un deuxième masque, une deuxième image en 3D, image des dents, et l'image des dents ici doit être étudiée. Si nous cliquons à 1200, nous allons avoir une image des dents qui va faire apparaître beaucoup d'os en même temps que la dent. Donc nous allons modifier le seuil et augmenter le seuil jusqu'à ce qu'on ait pratiquement que la dent, mais pas l'os qui est autour. Donc dans ce cas-là, nous allons travailler peut-être à 1400. Je vais supprimer la vision de l'image 3D et nous allons cliquer sur la dent à 1400. Je recommence, 1400. Voilà. Et je clique. La dent apparaît directement, et voilà la dent dans ses rapports avec le nerf alvéolaire inférieur. Mais ça n'est pas tout. Il faut ensuite, à partir de l'image de l'os qui contient la dent, il faut cliquer sur l'image de l'os, utiliser cet outil qui s'appelle plus, moins ou intersection. Nous allons enlever moins la dent impactée, calculer et valider. Et à ce moment-là, vous voyez que dans l'image 3D, la dent incluse est arrivée et nous pouvons voir le détail de la relation entre l'os, la dent et le nerf d'une manière beaucoup plus précise. Voilà ici, par rapport à ça, je peux prendre des décisions de traitement que je n'aurais pas pu prendre sur une simple panoramique par exemple, ou même sur des vues en 2D qui viennent d'un scanner. Voilà ce que nous permet AccuGuide.